Bonjour les amis, c'est Gilles Mansillon, je viens communiquer aujourd'hui, je venais vous saluer. Je vais tirer quelques cartes d'abord pour voir un petit peu ce que les anges veulent recommander pour donner le ton à cette lecture. La plus haute sagesse reste la clairvoyance. Il faut continuer à cultiver notre clairvoyance, notre lucidité. Ce qu'il faut comprendre, c'est la détermination, c'est-à-dire c'est le sujet de cette vidéo, c'est d'obtenir un cadeau, de se donner ce cadeau, d'être complètement en contrôle de notre point focal d'attention. Et donc c'est vraiment cette détermination. Ce qu'il faut faire, c'est le renouveau. Il y a vraiment ce renouveau qui arrive. Et l'aboutissant, ça va être le courage. On va pouvoir y aller. Vraiment, notre courage va se développer de plus en plus. Les actes de courage, parce que ça peut paraître un peu tragique d'un point de vue spirituel, qu'il y ait tellement d'êtres humains qui ne profitent pas de toutes ces bonnes énergies qui descendent sur Terre actuellement, mais ils ne sont pas assez conscients. Bon, ils vont se réveiller quand ils vont se réveiller, mais beaucoup de gens ne participent pas à l'ascension parce qu'ils sont encore dans un procédé de réveil. Ce qu'on cherche, c'est connecter à notre moi supérieur, s'aligner avec notre moi supérieur qui est unifié dans notre grande présence je suis, cette présence de Dieu, c'est notre moi supérieur, notre moi, notre vrai moi, disons, alors que l'ego serait le faux moi. Quand on dit je suis, ça représente la totalité de Dieu. Je suis. Au paradis, ça représente la stabilité éternelle et la garantie de la perfection infinie de la vie dans tous ses développements. Mais dans l'univers, ce pouvoir du je suis, c'est vraiment le pouvoir de l'action, du Dieu en action. Je suis heureux, je suis riche, je suis sage, je suis prêt, créateur, à être élevé au nouveau niveau de ma voix. Merci. Je suis prêt. C'est vraiment, quand on est prêt, on demande au créateur et les choses. Mais on doit commencer à vraiment être de plus en plus conscient de notre pouvoir de notre focus, notre pouvoir notre pouvoir de projection dans le champ quantique. Si on garde si on arrive à avoir suffisamment de constance sur une vision, une vérité qu'on veut expérimenter, on devient cette vérité. Ce que l'on pense, on le devient, ce que le Bouddha avait expliqué. Savoir que bon, il y a ces pouvoirs le pouvoir de l'amour infini que Dieu possède, ce pouvoir de l'amour infini vient d'une connaissance parfaite de toutes les choses. Dieu possède une sagesse infinie qui vient d'une connaissance parfaite de tous les moyens, toutes les énergies et les transformations. Et c'est ce pouvoir infini et cette sagesse infinie, cet amour infini et cette sagesse infinie procure à Dieu un pouvoir infini qu'il ne peut pas jamais cesser d'exercer à travers toutes les voies d'évolution. Donc quand on dit je suis qui je suis, c'est le pouvoir de réaliser notre pouvoir de créateur, et donc c'est très important de se donner ce cadeau, de accepter la présence de l'esprit et les dons spirituels. Il faut vraiment c'est d'avoir le contrôle sur notre intention, sur notre mental émotionnel et sur notre comportement aussi, qui est en train aussi d'évoluer avec le temps. Donc, parce que le mental et l'émotionnel, en réalité, ne peuvent jamais se séparer. On est toujours connecté. C'est-à-dire que dans le futur, il y a même ce mot qui a été créé, émotionnel et mental. C'est la fréquence émotionnelle et mentale. Donc, on doit vraiment contrôler nos ressentis, choisir si on ressent quelque chose de négatif, c'est quelque part un signe comme quoi on n'est plus en alignement. Donc, on doit pouvoir lâcher prise, faire face, lâcher prise, accepter la transformation pour revenir à un ressenti d'avoir un contrôle absolu sur le pouvoir de la manière dont on se ressent, ce qui va nous permettre de connecter avec des fréquences beaucoup plus libérées. Alors c'est très important de faire attention à tout ce qui est proposé dans les médias. Le pouvoir de la suggestion, c'est très important parce que on doit être là, on doit être présent, on doit être contemplatif, on doit avoir notre conscience sur le hologramme de la Terre, cette planète. C'est vraiment notre mission. Parce qu'on est en mission ici, on est là pour assister, donc on doit rester présent, mais on ne doit pas rentrer émotionnellement dans les drames et les conflits de ce qui se passe pour pouvoir préserver ce point focal d'attention sur suffisamment longtemps sur ce qui est vraiment voulu pour transformer le champ de la matrice matérielle. J'ai tiré des cartes, moi je suis un peu distrait aujourd'hui. La plus haute sagesse, ça serait la croisée des chemins.
Ah, voilà, il va falloir, là, il y a la croisée des chemins, prendre à droite ou à gauche. Ce qu'il faut comprendre, c'est le respect des règles, la loi divine, hein, c'est l'alignement. Ce qu'il faut faire, c'est couper du bois, c'est-à-dire on va commencer, bon, faut faire le ménage un petit peu avant d'amener le bois, hein, parce que bon, et ce qui arrive, c'est un échange de cadeaux, un état de grâce, ces choses se développent naturellement. Comprendre qu'on n'est pas notre corps physique, en réalité, on a un fractal de conscience, d'énergie, hein, de conscience de la source, mais bon, parce que notre corps physique, peut-être que notre âme est en train, enfin forcément, on est en train à des centaines d'autres corps physiques dans d'autres lignes temporelles. Donc tout ça, c'est juste une expérience qu'on cherche à transcender l'idée de la mort, parce que la mort physique, c'est juste tout le monde là-haut, ils savent que c'est en réalité c'est pas aussi réel que ce que on nous l'a vendu ici. C'est-à-dire arriver et pour justement transcender l'idée de la mort physique, c'est de se connecter le plus souvent possible à ce côté éternel de nous-mêmes, hein, qui est notre âme, notre esprit, nos guides, notre monade, notre bien-aimée présence je suis. Et donc, commencer toujours par l'intention, hein, pour revenir à l'intention, on a une intention et à partir de là, on peut créer quelque chose plutôt que de partir d'un procédé mental, d'un procédé mental, et de ne pas laisser l'esprit mental être pollué parce que notre esprit mental est souvent pollué par toutes sortes de débris cosmiques, c'est des choses qui n'ont rien à faire là, hein, des peurs, des doutes, des regrets, des disappointments, je sais pas comment on dit disappointment, des déceptions, des peurs, des tas de choses. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. La carte de la journée, c'est regarder la vie à travers une vision beaucoup plus mature, hein, et se concentrer sur notre souveraineté, hein, plutôt que de donner nos pouvoirs, hein, concentrer sur notre souveraineté plutôt que de prendre comme responsabilité de porter le monde sur nos épaules, hein. On a vraiment ce point focal d'attention sur le point de liberté, hein. Comme disait Thoth, un Dieu, une vérité, un point de liberté. Donc c'est pour nous aider à rester bien concentrés. Et donc voilà, on a besoin de rester contemplatif du monde, on n'est pas là pour rentrer dans des... Il y a des moments où c'est bien de se retirer du monde, pour se recharger, mais bon, on est quand même là pour se réintégrer dans cette matrice, mais avec un niveau de conscience qui nous permettra de faire couler les choses dans la bonne direction. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Si vous avez des commentaires ou des questions, peut-être changer un peu tous les formats, là c'est assez spontané ce que je fais ici. Alors j'ai chanté une chanson, une chanson en français, mais il y a une autre chanson en anglais qui s'accroche dans ma tête que je vais rechanter à la fin. Mais bon, je l'ai déjà chanté, je me suis dit je vais chanter cette chanson en français. C'est l'histoire de quelqu'un qui court après le temps. Et tant qu'on court après le temps, on va jamais trouver le temps. Donc il faut apprendre à rester dans le présent, hein, et d'aimer dans le présent, accepter l'énergie dans le présent, plutôt que de toujours être à la recherche de quelque chose. Ça fait partie quand on vit dans la troisième dimension, on a traversé la quatrième dimension, c'est une recherche de quelque chose d'autre, de meilleur, de plus. Mais quand on arrive dans la cinquième dimension, on l'a trouvé, hein, on est dans l'acceptation du fait que ce qu'on recherchait a toujours été là. C'est juste que notre fréquence n'était pas encore prête à recevoir ce genre de fréquence, enfin bon, ce genre d'énergie. Mais ça vient, hein, petit à petit. Donc là, c'est une chanson qui s'appelle « Je n'aurai pas le temps ». Je n'aurai pas le temps, pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux, c'est bien trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs, des milliers de jours, c'est bien trop court, c'est bien trop court.
Et pour aimer, comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Oui, en gros, on a peut-être 30 000 jours, si on a une vie longue, hein, donc on n'a pas vraiment. Mais par contre, on est des êtres éternels. Peut-être qu'après cette vie, on pourra réclamer 10 000 ans de vacances pour explorer l'univers. Hein, donc vraiment, faut pas se. Et donc, est-ce que j'ai les paroles de la chanson quelque part que je voulais chanter. L'autre, ah ben voilà, elle est là. Donc, je vais quand même tirer une carte. J'ai quand même cette chance. Peut-être que si j'arrive à la chanter, je vais me sortir de la tête. Oh, je vais peut-être la chanter dans la vidéo anglaise, peut-être, tout simplement. Voilà, ouais, c'est bien. La carte de la journée, c'est le bébé, hein, c'est la renaissance. C'est la renaissance. Et la carte de la journée, c'est le 8 de Michael. Donc, vraiment, c'est le choix. Hein. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Donc, c'est. Ici, le 8 de Michael, c'est le 8 d'épée. Et disons que il y a certains. Il faut arriver à tenir, à savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Hein. Donc, continuez à consulter votre cœur et à partir de là, il va y avoir des actes qui vont nécessiter un peu de courage. Mais enfin, bon, tout va bien se passer. Et tous les projets vont arriver. Là, et puis, une carte finale, le roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Donc voilà, tout se met en place, hein, donc on continue à vous préparer et utiliser ce pouvoir du je suis, hein, de je suis, connecté à travers l'intention, le cœur, de connecter avec la source et de voir comment le procédé se développe. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, Adonai.